Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que j'ai vraiment envie de vous partager parce que c'est le plus beau jour de ma vie. Tout simplement mon accouchement. Voilà, et puis je pense que toute femme qui est enceinte ou qui a le désir d'avoir un enfant pense à ce jour fatidique, l'accouchement. Pourquoi? Parce que je pense que pour toutes les femmes, ça fait peur. Ça fait peur pourquoi? Pour plusieurs raisons. Pour les douleurs, la peur de la péridurale, puis aussi par toutes ces expériences qu'on peut entendre autour de nous, de femmes qui ont elles-mêmes accouché. Il y a certains accouchements qui se passent bien, d'autres moins bien. Et c'est vrai que ça nous angoisse parce qu'on se demande comment nous, ça va se passer. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a fait peur tout le long de ma grossesse. J'avais peur d'arriver à ce jour-là, mais en même temps j'avais hâte. Enfin, c'était vraiment très mitigé. Donc là aujourd'hui je vais vous parler de ma propre expérience, de ce que moi j'ai vécu et j'espère que ça pourra aider certaines. Maintenant il faut bien vous dire que chaque accouchement est unique, chaque femme est unique et a son corps qui est composé différemment, donc certaines peuvent avoir le bassin plus étroit, d'autres plus large et ça peut d'office jouer aussi sur l'accouchement. Moi, mon accouchement était prévu de base pour le 21 février 2022. Évidemment, dans ma famille, c'est rare le cas d'arriver jusqu'à la fin. Ma maman a toujours accouché un mois à l'avance, que ce soit pour moi ou pour mon frère. Et du coup, je me préparais déjà à 8 mois de me dire que c'était possible que j'accouche à tout moment. Ce qui, en cas, a fait que j'ai préparé ma valise très tôt aussi, je pense, parce que ça me rassurait d'avoir tout qui était prêt chez moi. Arrivé ce jour fatidique, c'était le 7 février 2022 du coup. Il était 20 h au soir. Je me retrouvais dans le lit avec mon chéri parce qu'on s'était dit que c'était une journée assez active. On avait beaucoup bougé, j'avais fait beaucoup de ménage et je pense que beaucoup de femmes m'avaient toujours dit que le jour où on accouchait, on était assez active dans les jours où le jour même de l'accouchement. Je sais pas pourquoi, moi en tout cas ça s'est avéré véridique. Donc je me suis retrouvée dans le lit parce que je voulais me reposer, parce que j'étais fatiguée du coup. Et j'ai senti quelque chose couler, comme si j'allais faire pipi. Et là je me suis levée très très vite et en fait je me suis rendu compte que je perdais mes os. Et je vous avoue que je ne m'attendais pas à autant de liquide qui s'écoule. Je me sentais pas très propre, j'étais trempée toutes mes jambes, mes pieds, enfin voilà, j'étais arrosée. Vu qu'on m'avait dit à l'hôpital que pour un premier bébé ça pouvait prendre du temps, je me suis dit ça va, j'ai le temps de prendre une douche. J'ai quand même été assez vite. Sous ma douche, j'ai appelé ma maman parce que je suis très fusionnelle avec elle et j'avais besoin de lui dire déjà ce qui m'arrivait et j'avais besoin d'avoir un peu de soutien et qu'elle me rassure. Sauf que elle, je pense qu'elle était tout aussi stressée que moi et du coup elle me dit ne traîne pas trop, tu sais que les accouchements vont très vite dans notre famille. Juste après ça, mon chéri pendant ce temps-là avait mis les sacs dans le coffre de la voiture. Il m'avait préparé aussi des tartines parce qu'on n'avait pas eu le temps de souper même s'il était 20 h au soir parce que vu qu'on avait beaucoup bougé de la journée, on avait dîné un peu plus tard et du coup on s'est dit c'est rien, on soupera un peu plus tard. J'avais peur d'arriver à l'hôpital sans manger parce qu'il faut savoir qu'à partir du moment où on rentre à l'hôpital, on ne peut plus manger jusqu'après l'accouchement. Donc du coup j'ai arrivé dans la voiture, j'ai mangé vite une petite tartine pour dire de me rassasier et par la même occasion j'ai sonné à ma meilleure amie qui est maintenant donc la marraine de ma fille pour que justement je lui annonce qu'elle va bientôt être marraine et là elle était vraiment enjouée
Et puis ça me passait le temps, je pense que ça me changeait les idées dans la voiture. J'avais pas du tout de contraction à ce moment-là, c'est pas du tout douloureux. J'avais juste perdu mes os. Mais vu que j'habite à 35-40 minutes de l'hôpital, on s'est dit qu'on va quand même pas traîner et qu'on allait se diriger tout doucement vers l'hôpital. Ensuite, voilà, il faut savoir que j'ai pas eu une grossesse compliquée, tout s'est toujours très bien passé, j'ai pas eu de diabète gestationnel, j'ai jamais eu de problème, enfin tout était parfait. Sauf qu'à 8 mois j'étais déjà à 1 cm d'ouverture, donc ça pouvait arriver à tout moment. J'avais quand même pas mal de petites contractions souvent la nuit, le soir en me couchant quand j'étais vraiment en repos, donc je me doutais que ça allait arriver. Je suis arrivée à l'hôpital à plus ou moins 21 h. On est monté, enfin on est passé par les urgences du coup parce que l'hôpital était fermé à l'accueil. Après avoir passé la porte des urgences, on m'a d'abord accueillie, on m'a ouvert le dossier, on m'a dirigée tout doucement directement vers le bloc d'accouchement. J'étais la seule femme qui accouchait ce jour-là. Heureusement pour moi, comme ça je me dis j'aurais les sages-femmes pour moi. On m'a ensuite installée donc dans la chambre, on m'a vite donné des serviettes parce que c'est vrai qu'avec la perte des os, il faut savoir que ça ne s'arrête pas à partir du moment où ça s'est écoulé, ça continue, ça continue, ça continue, ça continue jusqu'à ce qu'on accouche au final. Et du coup c'est vrai que les serviettes ça fuse à ce moment là. Ensuite elles m'ont demandé d'enlever mon pantalon pour pouvoir m'ausculter. Il faut savoir que j'étais à 3 cm à l'arrivée à l'hôpital. Là elles m'ont dit voilà ça va prendre du temps, c'est un premier bébé. On m'a posé du coup le monitoring pour savoir où en étaient mes contractions, voir les pulsations du bébé, voir comment il réagissait aux contractions, voir comment moi j'étais aussi, donc tension, pulsation, etc. J'avais des pulsations assez hautes mais ça a toujours été pendant ma grossesse alors que d'habitude j'ai des pulsations à 60-70 et là j'étais carrément à 150 pendant mon accouchement. Donc c'est vrai que j'ai été assez surveillée par rapport à ça, mais faut savoir que mon monitoring n'a jamais capté, enfin il y a 2 capteurs qui se mettent sur votre ventre. Mais je sais pas, soit ils se mettaient mal ou est-ce qu'elles l'avaient mal fixé ou c'est l'appareil qui déconnait, je ne sais pas. Mais elles ont dû venir je pense toutes les 10 minutes dans ma chambre pour surveiller et justement remettre ces capteurs qui n'allaient pas. Du coup on ne pouvait pas voir l'avancée de mon travail et l'avancée de mes contractions. On devait juste se fier à ma propre opinion. Du coup vu que j'avais perdu les os et que c'est quand même pas conseillé d'attendre trop longtemps après avoir perdu ces os, on m'a donné un tube de granulés homéopathique. Pour faire avancer le travail, enfin ou déclencher. On m'a fait prendre tout le tube, on m'a dit installez-vous sur le lit, on va vous poser un cathéter, vous faire une prise de sang donc pour voir, parce que moi j'étais pas immunisée contre la toxoplasmose et le cytomégalovirus. Du coup c'est pour contrôler donc si je n'avais toujours pas chopé ces 2 maladies pendant ma grossesse, mais également pour me faire une prise de sang aussi pour avoir mon groupe sanguin, malgré que je l'avais fait déjà auparavant, mais il n'avait toujours pas eu les résultats et ma gynécologue n'était bien sûr pas disponible à ce moment-là, ce jour-là. Elle était partie à l'étranger, du coup c'était assez difficile pour eux de la joindre et du coup d'avoir les résultats, donc ils ont préféré le refaire pour être sûr. Elles m'ont dit de me rhabiller, d'aller dans le parking chercher ma valise et de la monter à la maternité, d'installer mes affaires. Voilà, je pense que c'est surtout pour que le travail se mette en route, que voilà, que ça déclenche plus à plus, parce que le fait de marcher, voilà, ça déclenche. Sauf que plus j'étais loin du bloc d'accouchement, mieux je me sentais. J'étais assez stressée d'accoucher, comme je vous ai dit au début de vidéo. Mais voilà, après arrivé dans la chambre, la sage-femme est carrément venue nous chercher parce qu'on mettait trop de temps. On est descendu, là elle m'a remis le monitoring, mais entre temps là du parking à le fait que je redescende au bloc d'accouchement, j'avais quand même des petites douleurs qui commencent à arriver bas du ventre, mais un peu assez intensément, de là à dire de m'arrêter pendant que je marchais, parce que voilà, la douleur commençait à arriver. Elle ne captait toujours rien avec le monitoring. Du coup je leur dis que là le travail pour moi commence à se mettre en route, que les contractions commencent à s'intensifier. Mais on me dit oui c'est pas grave, attendez, c'est qu'un premier bébé, vous avez le temps. Sauf qu'il faut savoir que moi mon seul souhait pour cet accouchement c'était de pas souffrir. S'il me fallait la péridurale, il fallait me la mettre, voilà c'est tout. C'était mon seul souhait, j'avais pas vraiment fait de préparation à l'accouchement.
Voilà, parce que c'est aussi une période un peu compliquée avec la période de Covid pour avoir des rendez-vous, etc. J'avais pas trop envie de me déplacer, d'être en milieu avec plein de monde à la grossesse. J'avais vraiment envie que mon compagnon soit là avec moi à l'accouchement et pas qu'il ait chopé ce malheureux virus juste à ce moment-là. Après avoir contrôlé le monitoring, voilà, elles se sont dit, vu qu'on ne voit toujours rien, vous allez faire un petit peu de ballon. J'en ai fait plus ou moins 45 minutes je pense. Voilà, c'est ça, je sais pas si c'est ça, mais ça a vraiment accentué mes contractions. Là j'ai commencé à avoir très mal, du coup j'ai sonné à la sage-femme qui disait oui c'est normal. Elle m'a montré des techniques de respiration, voilà, pour essayer de soulager, mais il faut savoir que quand on est dans la douleur et on n'est pas tellement concentré à faire ces exercices, enfin pour ma part c'était mon chéri qui me rappelait, voilà, je lui disais j'ai une contraction, il m'aidait, allez vas-y souffle. Franchement il a été d'une aide immense, franchement je le remercie mais du fond du cœur, c'est l'homme de ma vie. Je pouvais pas espérer mieux comme soutien ce jour là, franchement merci à lui. Il faut vraiment vous entourer de quelqu'un qui vous est cher, qui vous comprend ce jour-là, parce que c'est un dur moment à passer. On a vraiment mal, on est un peu dans notre bulle et on a du mal à se concentrer. Voilà, je pense que c'est vraiment important d'avoir quelqu'un en confiance, que ce soit votre compagnon, votre maman, votre meilleure amie, peu importe. Prenez la personne avec qui vous avez le plus d'affinité. Bien sûr je pense que tous les papas voudraient être présents parce que bon c'est leur enfant, mais voilà, pour moi mon compagnon c'est mon amoureux, c'est mon meilleur ami, c'est tout pour moi. Donc il n'y avait pas photo, c'était lui qui devait être là ce jour-là. Après donc ces quelques moments de ballon, j'ai vraiment une douleur qui commence à s'accentuer, donc là je commence à plus savoir rester en place. Je deviens vraiment comme un lion en cage. Je commence à bouger dans toute la pièce, malgré les exercices de respiration ça ne passait pas. Je passais du lit au ballon, à faire le tour de la chambre, enfin il n'y a rien qui me soulageait. Et vu qu'on ne captait pas mes contractions monitoring, ben j'avais l'impression qu'on ne m'écoutait pas spécialement par rapport à la douleur. On ne m'avait toujours pas ausculté. Il faut savoir que je suis rentrée vers plus ou moins 21 h. Et là il était vers 2 h du matin, on m'avait toujours pas réausculté en bas. Je ne savais pas à combien de centimètres j'étais. Et j'ai insisté pour pouvoir savoir où j'en étais. Parce que vu que je voulais avoir la péridurale, je sais qu'on ne peut pas l'avoir trop tôt mais qu'on ne peut pas l'avoir trop tard non plus. Donc je voulais vraiment voir où j'en étais dans le travail. J'ai demandé à ce qu'on m'auscule, mais il faut savoir que ce jour-là c'était 2 sages-femmes. Il y en avait une qui était plus ancienne je pense dans le service, et une qui je pense soit c'était son premier jour ou c'était une débutante, enfin voilà, j'ai rien contre elle, mais je pense qu'elle aurait dû être plus accompagnée ou plus suivie, parce qu'en fait quand je lui ai demandé de me réausculter, elle me disait que j'étais toujours à 3 cm. Donc ça veut dire que de 20 h à 2 h du matin, je n'avais absolument pas bougé. Sauf que ma douleur, quand je suis rentrée, il n'y en avait pas. Et à 2 h du matin, c'était intense de là à vouloir vraiment pleurer. Pourtant, je suis pas quelqu'un de très douillette à la base, parce que j'ai déjà eu d'autres soucis de santé. Mais là, j'en pouvais vraiment plus. Et à un moment donné, mais quelques temps après qu'elle ait fait cet examen médical, de savoir combien j'étais de centimètres, mais genre même pas une minute après, j'avais cette impression de devoir pousser. Là l'autre sage-femme, donc la plus ancienne, rentre dans la chambre. Je lui ai dit écoutez, je sais que votre collègue vient de m'ausculter, mais elle me dit que je suis toujours à 3 cm, mais moi je n'y crois pas. Et je pense qu'il vous... Franchement faites-vous confiance les filles, parce que c'est vous, c'est votre corps, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, et je pense que vous-même vous êtes le plus apte à savoir où vous en êtes. Et heureusement que j'ai insisté, parce que je demande donc à l'autre sage-femme. Là du coup elle me réausculte, et au fait j'étais pas à 3 cm, j'étais à 10 cm, donc ce qui veut dire que j'étais à dilatation complète. Et elle qui pensait que j'étais à 3 cm voulait que je me rhabille et aille marcher dans le couloir, donc ça veut dire que j'aurais clairement accouché dans le couloir.
Et donc au final je me dis que si l'autre sage-femme n'était pas arrivée, que je lui avais pas demandé de m'ausculter, je sais pas ce qui se serait passé. Du coup vu que j'étais à 10 cm, on m'annonce que je pouvais plus avoir de péridurale. Là pour moi ça a été très dur psychologiquement de me dire que je devais pousser, du coup que c'était le moment que j'accouche. Et j'étais pas préparée à ça du tout. Moi je m'imaginais avoir la péridurale, de pas trop souffrir à ce moment-là, et vu la douleur que j'avais à ce moment-là, je me dis mais comment je vais faire? Et heureusement que mon chéri était là, il m'a tenu la main, il m'a dit allez, ça va aller, tu es forte, tu peux y arriver. Et ces mots-là franchement c'est... Je pense qu'il m'a donné une force inimaginable et je me suis dit allez, vas-y. Maintenant c'est la dernière ligne droite, tu vas rencontrer ta fille, vous allez créer... On va être vraiment notre famille et je pense que il y a une force qui est venue en moi que je peux pas expliquer. J'étais tellement dans l'excitation, la peur en même temps. Mais voilà, j'avais pas le choix, il fallait que j'y aille. Donc on m'a installée, on a mis les étriers pour pouvoir poser mes pieds. Une assistante gynécologique est venue parce que le gynécologue était occupé ailleurs. Donc là, elle a tout installé, etc. Donc on m'a expliqué plus ou moins comment il fallait faire la poussée. Parce que vu que j'avais pas eu de préparation, j'avais juste suivi une visio en ligne avec une sage-femme. Mais bon, c'est pas trop explicatif de comment il faut pousser. Du coup, on m'a un peu montré. Bon, la première poussée, bien sûr... je la faisais très très mal, ça n'avançait pas. Faut savoir que quand on accouche, la poussée ça se fait en plusieurs temps. Donc en fait il faut pousser une fois, donc le bébé va avancer. Mais il faut réenchaîner directement après parce que sinon le bébé recule. Donc il faut pousser au moins 2 fois d'affilée pour que le bébé s'avance. Et c'était très 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 dur. C'est très fatigant, c'est intense. J'avais très 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 chaud. D'ailleurs... là, la brume d'eau m'a fait beaucoup de bien, mon chéri m'aspergeait parce que franchement j'avais carrément enlevé la blouse d'opération, donc je me suis retrouvée quasi toute nue tellement je mourais de chaud, j'avais chaud. Il me passait le gant de toilette sur le front, enfin voilà. Donc ensuite j'ai poussé je pense 4-5 fois, le bébé donc est bien descendu, la tête est passée. Donc là on m'a dit que je pouvais aller toucher la tête de ma fille, d'aller voir ses cheveux. Donc j'ai été mettre ma main, donc je l'ai senti, c'est vrai que c'est un aspect assez bizarre et là on se dit ça y est, elle est là. Et là encore plus d'énergie malgré que j'étais très 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 épuisée. Le fait de se dire qu'elle est vraiment là à la sortie et qu'on y est presque et qu'après ce sera derrière nous. Oh, je vous assure que j'ai mis toute la force que j'avais. J'ai poussé de toutes mes forces. D'ailleurs j'en ai même eu toutes des veines qui ont pété après l'accouchement. Heureusement ça c'est parti. Parce que c'était pas pour moi. Et là ces 2 bras sont sortis, on m'a dit d'aller la chercher. Donc j'ai pris ces 2 petits bras, je l'ai levé, je l'ai mis contre moi et là je ne sais pas... Je crois que j'ai dit 10 000 fois oh, mon bébé, mon bébé, mon bébé, tellement j'ai eu tellement j'ai eu une émotion qui m'a envahie. C'est tellement beau. Franchement c'est la plus belle chose qui soit au monde, c'est de mettre c'est de donner la vie. Je peux que vous le souhaiter, c'est quelque chose de vraiment beau. Mon petit chéri a versé sa petite larme aussi malgré qu'il pensait qu'il ne le ferait pas. Mais voilà, je pense que voilà, quand on est devenu parents, donc on a le fruit de notre amour qui est devant nous et c'est la plus belle chose qui soit. Après ça, on est resté, je pense, plus ou moins 2 heures en peau à peau, mais je suis pas vraiment sûre en fait. Ça passe tellement vite, le fait de regarder notre petit bout de chou et de parler avec le papa, ça passe tellement vite. Mais je pense que c'est le temps aussi qu'ils font ça pour que le placenta descende et qui s'en va, parce que c'est la 2e poussée. En soi, j'ai pas vraiment dû pousser, il est sorti tout seul. Et après il le regarde. Suite à ça, après une sage-femme prend bébé et s'en occupe. Donc nous on a préparé les habits auparavant, voilà. Donc elle se met sur le côté avec le papa et elle s'occupe du bébé, ils font tous les tests qu'il faut. Pendant ce temps-là, moi j'ai été déchirée superficiellement suite au passage de bébé.
Sauf que moi je souffre de beaucoup d'allergies, du coup vu que je n'avais jamais eu d'anesthésie auparavant, ils ont préféré me recoudre à vif. Heureusement ce n'était qu'un point, mais j'ai douillé. C'est... Surtout qu'elle avait pris un très long fil et donc le fait de passer dans la lèvre, c'était... Je pense que j'ai eu plus mal pour ça que pour la pousser. Ou est-ce que c'est le fait que c'est eudamacié et etc. Je sais pas. Mais enfin ça m'a fait très très mal. Et pour le reste on m'a mis de la crème d'argile verte. Je ne connaissais pas ça. Pourtant j'ai déjà entendu plein de choses, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a beaucoup marché sur moi. Ça a bien cicatrisé, franchement, chapeau. Je sais pas si tous les hôpitaux utilisent ça, mais franchement c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Ça s'est dissipé au fur et à mesure des douches, ça s'enlevait, donc voilà, mais franchement j'ai pas eu de problème après, pas d'infection, rien du tout. Voilà. La seule chose que j'ai eue à la poussée, c'est une brûlure intense. Je sais pas si c'était le fait que j'avais perdu mes os auparavant et que ça faisait du coup quasi 6 heures que je les avais perdus et que du coup c'était sec. Mais c'est vrai que ça c'est la chose qui m'a un peu plus le marqué, c'est vraiment la brûlure en bas. Mais en soi la poussée en telle quelle, pour ma part en tout cas, ça m'a pas semblé très douloureux. Je pense que le travail, le fin de travail surtout, a été beaucoup plus douloureux pour moi. Et le fait de ne pas me sentir tellement écoutée par rapport à ma douleur et que du coup on ne me croyait pas quand je disais que bébé était là, il allait sortir. Je l'ai assez mal vécu, c'était quelque chose un peu traumatisant si je puis dire. Franchement je pense pas que je retournerai à cet hôpital là parce que je me suis pas spécialement sentie bien. Même si en soi mon accouchement s'est bien passé, hein, c'est pas ça, mais le fait qu'on me dise toujours attendez, 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 c'est pas spécialement ce qu'on a envie d'entendre en fait. Et puis l'hospitalisation du coup après quand on est remonté en chambre ne s'est pas spécialement bien passé non plus. J'ai eu quelques péripéties avec l'allaitement notamment. Ça s'est pas très bien passé au début de mon allaitement. Bébé avait perdu 10% de son poids. Donc on me disait si vous la nourrissez pas assez, elle devra rester plus. Parce qu'elle est née avec 2,830 kg. Et là elle était à 2,630 kg, ce qui est pas très gros pour un bébé. Du coup, moi d'une part ça me faisait culpabiliser et en même temps stresser, et je voyais que mon bébé avait faim. On ne voulait pas donner de compléments à mon allaitement. On me disait il faut juste mettre bébé au sein. Et voilà, si vous voulez que je vous parle de l'allaitement dans une prochaine vidéo, ça me ferait très plaisir de vous partager mon expérience, de vous partager toutes les petites galères que j'ai pu avoir. Franchement, je pense qu'il faut vraiment s'entraider entre mamans, c'est très important. Parce que j'ai failli lâcher l'allaitement, franchement, dû à certaines sages-femmes. Heureusement, j'en ai rencontré une très gentille qui m'a fait que ça a démarré ma lactation et que tout se passe bien maintenant. Mais voilà. Je pense que l'allaitement n'est quelque chose de vraiment pas facile. Déjà parce qu'on a la chute d'hormones, donc psychologiquement on n'est pas au top. Mais notamment aussi par la fatigue, parce que moi j'ai très peu dormi en fait pendant toute mon hospitalisation de plus ou moins 5 jours. Je crois que j'ai dormi 3 heures en tout. C'était galère parce que l'hôpital n'était pas spécialement bien isolé et du coup quand un des bébés pleurait dans la maternité, bébé se réveillait aussi. Du coup, et le fait qu'elle avait faim parce que mon allaitement ne se mettait pas en route, elle criait beaucoup aussi. Et moi du coup je me sentais très mal, j'avais l'impression de ne pas subvenir à ses besoins. Et c'était une chaîne sans fin au final et c'était très dur psychologiquement. Surtout que pour moi c'est un premier bébé, donc on est un peu perdu. Et puis moi en tout cas ma maternité, chaque sage-femme me disait des informations mais qui n'étaient pas cohérentes d'une personne à une autre.
Et du coup moi je me retrouvais au milieu et j'étais perdue, je ne savais pas ce qui était bon, ce qui était pas bon. Une me disait que je devais faire comme ça et puis quand je faisais comme ça l'autre me disait non c'est pas bon, il faut faire comme ça. Du coup j'étais vachement perdue. Même mon chéri se dit mais enfin c'est quoi ici, il y a de quoi être paumé quoi. Franchement c'était dur, j'appelais ma maman en pleurs, ma meilleure amie. Enfin voilà, c'était pas évident mais heureusement maintenant tout va bien. Et je suis contente d'être loin de ça. Et maintenant, j'aimerais dire à toutes ces mamans qui essayent l'allaitement de pas se décourager dès le début. Je sais que c'est très difficile. Moi-même, hein, j'ai failli abandonner. Maintenant, faut savoir que si vous aussi vous n'êtes pas à l'aise avec l'allaitement, vous avez le droit de ne pas allaiter votre enfant. Parce que ça on vous fait vachement culpabiliser aussi à partir du moment où on vous dit que vous allaitez. Le biberon pour elle c'est impossible. Donc, mais on a le droit de choisir ce qu'on veut au fait. C'est notre enfant, c'est notre corps et qui d'autre est mieux apte à choisir que vous au fait. C'est ça que j'ai vraiment mal vécu et que je comprenais pas. Maintenant moi voilà. Moi c'était vraiment mon souhait d'allaiter, du coup j'ai persévéré et j'y suis arrivée. Maintenant il faut vraiment pas vous en vouloir si vous n'y arrivez pas ou si vous ne voulez tout simplement pas, vous avez le droit. Point. C'est en soi petite trêve de parenthèse sur l'allaitement, mais je peux en faire une autre vidéo si vous le souhaitez. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle pourra vous rassurer par rapport à un futur accouchement. Ou tout simplement de pouvoir échanger une expérience plus ou moins similaire à la mienne. Ça me ferait très plaisir d'échanger avec vous parce que c'est un peu le but de ma chaîne, de rencontrer d'autres mamans et d'autres personnes et d'échanger des moments comme ça de nos vies qui sont très importants. Voilà, je vous souhaite tout le bonheur du monde, et, de profiter de vos petits loulous si vous en avez et de surtout aussi envoyer plein de dons de positifs pour les personnes qui souhaitent tomber enceinte, parce que moi aussi j'ai eu beaucoup de difficultés à tomber enceinte. Il m'a fallu quasi 2 ans pour pouvoir avoir ma magnifique petite puce. Donc si ça aussi ça vous ferait plaisir que je vous parle un peu de mon expérience et de tout ce que j'ai pu mettre en place pour pouvoir tomber enceinte, ça me ferait plaisir aussi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, je ne sais pas à quelle heure vous regarderez ma vidéo. Bye bye!